Tu regardes autour de toi et tout semble s'écrouler. Tes repères disparaissent. Ton énergie fond comme neige au soleil. Et chaque jour, tu te demandes comment tu vas tenir encore une fois. Ce n'est pas une mauvaise passe, c'est une tempête. Et tu es en plein dedans. Mais écoute bien, ce n'est pas la fin, c'est un point de rupture. Et parfois, il faut que tout s'effondre pour que tu puisses enfin reconstruire différemment. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une solution magique, c'est un chemin brut, un retour à l'essentiel, une vérité que tu n'as peut-être jamais entendue, mais dont tu avais désespérément besoin. Et si tu es là, c'est que tu es prêt à reprendre le contrôle, même s'il ne reste que des ruines autour de toi. On va le faire ensemble, jusqu'au bout. Tu sais ce que c'est que de porter un masque en souriant alors que, à l'intérieur, tout brûle. Tu continues de répondre « ça va » quand on te demande, mais en réalité, tu es à 2 doigts de lâcher prise. Ce n'est pas juste une période difficile, c'est cette sensation de se noyer lentement pendant que tout le monde autour de toi semble respirer normalement. Il y a des jours où te lever du lit est une victoire, des jours où tu es physiquement là, mais mentalement, complètement ailleurs. Tu fais semblant d'avoir le contrôle, alors qu'en vrai, tu te sens impuissant, fatigué, vidé. Et le pire, c'est ce sentiment de solitude. Pas parce que tu es seul, non, mais parce que personne ne comprend vraiment ce que tu vis à l'intérieur. Tu regardes les autres avancer, construire, sourire, pendant que toi, tu t'écroules en silence. Et tu te dis peut-être, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais laisse-moi te dire une chose importante, ce que tu vis maintenant ne te définit pas. Ton esprit, ton énergie, ton feu intérieur, ils ne sont pas éteints. Ils sont juste couverts par la poussière du chaos. Et cette vidéo est là pour souffler doucement cette poussière. Pas pour te motiver de manière toxique, mais pour t'aider à reconstruire. Avec lucidité, avec clarté, avec force, parce que la douleur que tu ressens aujourd'hui peut devenir la base de ta transformation. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant, un pas après l'autre. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil vide de sens. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de penser positif ou de juste te bouger. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Et surtout, comment en sortir étape par étape sans te mentir, sans t'épuiser davantage. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre de promesses irréalistes. Ce que je vais te partager, c'est un processus brut, authentique, inspiré de ceux qui ont traversé le feu et qui en sont ressortis plus forts. Voici ce qu'on va explorer ensemble. D'abord, on va comprendre ce qui se passe réellement quand tout semble s'effondrer. Pourquoi ton cerveau, ton corps et tes émotions réagissent ainsi? Et pourquoi c'est normal? Ensuite, on va décortiquer le mécanisme du survivre en mode automatique, celui qui t'épuise chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Puis, on ira chercher ce qu'on peut faire concrètement, même dans le chaos. Les 3 fondations que tu peux reconstruire, même si tout autour de toi semble brisé. Et enfin, je vais te montrer comment transformer cette chute en point de départ. Comment faire de cette crise une renaissance lente, mais puissante? Ce n'est pas une vidéo que tu écoutes d'une oreille. C'est un espace pour respirer, réfléchir et avancer, même doucement, même à genoux. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est peut-être le tout début. Quand tout s'effondre autour de toi, le premier réflexe que tu as, c'est de te juger. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas su prévoir, pourquoi tu n'as pas été assez fort pour empêcher ça, pourquoi tu ressens autant et surtout, pourquoi tu n'arrives pas à réagir comme il faut. Mais la vérité, c'est que ton cerveau n'a pas été conçu pour gérer l'effondrement. Il a été conçu pour survivre. Et en mode survie, il se ferme, il coupe, il économise, il isole. Tu n'es pas faible, tu es en état de défense. Et si tu te sens paralysé, vidé, incapable de faire le moindre pas, c'est probablement parce que tu portes plus que ton système nerveux ne peut encaisser. Ton esprit est surchargé. Tes pensées tournent en boucle. Et ton corps, lui, t'envoie des signaux que tu ignores depuis trop longtemps. Fatigue chronique, manque d'énergie, troubles du sommeil, irritabilité, maux de tête, tension musculaire. Et plus tu luttes contre ça, plus tu t'enfonces. Parce que tu essaies de fonctionner normalement dans un moment qui ne l'est pas. C'est comme vouloir courir un marathon avec une jambe cassée et t'en vouloir de ne pas gagner. Ce que tu vis, ce n'est pas de la paresse, ni un manque de motivation. C'est une réponse humaine à une pression constante, à une accumulation de micro-traumatismes, de frustration, de perte, d'épuisement. C'est ton esprit qui dit « Stop, je n'en peux plus !» Et le vrai danger, c'est de l'ignorer, de continuer comme si de rien n'était.
d'éteindre chaque alarme intérieure avec des distractions, des obligations ou de fausses urgences. Mais à force d'étouffer, tu finis par exploser ou par t'éteindre, lentement. Voilà pourquoi la première étape pour reprendre le contrôle, ce n'est pas de faire plus, c'est de reconnaître ce que tu vis, de mettre des mots sur ce chaos invisible, de comprendre que ce que tu ressens est légitime. Parce qu'on ne peut pas réparer ce qu'on refuse de voir. Et tant que tu penses que ce qui t'arrive est une faiblesse, tu continueras de t'en vouloir, au lieu de t'en sortir. Mais maintenant que tu sais, que tu comprends, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une étape que peu de gens osent traverser, celle de sortir du mode automatique. Parce que vivre sans réfléchir, c'est survivre. Mais ce n'est pas vivre. Et toi, tu mérites plus que de survivre. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu scrolles, tu t'endors et tu recommences. Chaque jour ressemble au précédent. Tu fais ce que tu dois faire, mais tu ne sais même plus pourquoi. C'est comme si quelqu'un avait pris le volant de ta vie et que toi, tu étais juste là, sur le siège passager, à regarder défiler les kilomètres. C'est ça, le mode automatique, un état dans lequel tu vis sans vraiment être présent, tu fonctionnes, tu avances. Mais tu n'existes plus pleinement. Au début, ça semble utile. C'est rassurant, c'est pratique même. Pas besoin de réfléchir à tout, pas besoin de ressentir trop fort, juste faire ce qu'il faut. Mais au fil du temps, tu t'éteins. Tu oublies ce que tu aimes. Tu ne ressens plus de joie. Tu ne questionnes plus rien. Tu te contentes de tenir. Et plus tu restes dans ce mode, plus tu perds le sens. Tu vis pour remplir des cases, accomplir des tâches, faire bonne figure, mais à l'intérieur, tu cries. Tu peux avoir une vie bien remplie, entourée de gens, et pourtant te sentir vide. Et personne ne le remarque, parce que tu fonctionnes comme il faut. Le pire, c'est que le monde moderne encourage ce mode. On valorise ceux qui travaillent sans pause, qui encaissent sans se plaindre, qui font toujours plus. On te pousse à rester connecté, à rester productif, à rester fort. Même si tu t'effondres en silence. Et un jour, tu te rends compte que tu ne sais même plus qui tu es en dehors de tout ça. Tu as oublié ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu es devenu un étranger pour toi-même. Mais il y a une vérité que personne ne t'a dite. Tu n'as pas été créé pour fonctionner comme une machine. Tu es un être humain, vivant, émotionnel, complexe, et tu as le droit d'arrêter, de respirer, de désobéir au rythme imposé. Sortir du mode automatique ne veut pas dire tout arrêter, ça veut dire revenir à toi, prendre un instant pour te demander « Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que ça me nourrit ou ça m'épuise? À quoi est-ce que je dis oui et à quoi je dis non ?» Ces questions paraissent simples, mais elles peuvent tout changer. Parce qu'à partir du moment où tu redeviens conscient, tu redeviens acteur. Tu reprends le volant et c'est là que tu commences doucement à reconstruire. Tu es peut-être en miettes, tu n'as peut-être plus rien entre les mains, mais tu as encore quelque chose de précieux, toi. Et à partir de là, il est possible de reconstruire. Pas tout d'un coup, pas en prétendant que ça va, mais pierre après pierre, fondation après fondation. Et parmi tout ce qu'on pourrait te dire, il y a 3 piliers essentiels à poser, surtout quand tout semble s'effondrer. 1. Reprendre possession de ton espace intérieur. Le chaos extérieur est souvent le reflet d'un chaos intérieur. Et quand tu es submergé, tu perds ton ancrage. Pour commencer à guérir, tu dois créer un espace mental, émotionnel et parfois même physique où tu peux respirer. Comment? Par le silence, la respiration consciente, l'écriture, la solitude choisie, quelques minutes par jour où tu éteins le bruit du monde pour entendre enfin ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas confortable. Parfois, ce que tu entends te fait peur. Mais c'est là que commence la reconquête. C'est dans le calme que tu reconnectes avec ta voix. Et ta voix, c'est ton pouvoir. 2. Reconnecter avec ton corps. Même fatigué, quand tu es en crise, ton corps devient ton ennemi. Tu le fuis, tu l'ignores, tu le traites comme un outil. Mais ton corps n'est pas une machine. C'est ton allié. Il contient des informations que ton mental ne peut pas traiter seul. Recommence simple. Une marche courte, une douche froide, une respiration profonde. Remets-toi en mouvement, sans pression, sans objectif. Juste pour dire à ton cerveau « Je suis vivant ». Le mouvement, même minime, génère de l'élan. Et l'élan te sort peu à peu de l'inertie. Tu n'as pas besoin d'un plan sportif, tu as besoin d'un geste symbolique. Un acte de présence dans ton propre corps. 3. Redonner un sens, même minuscule. Le désespoir naît souvent de l'absurde, du sentiment que tout ce que tu fais ne mène nulle part.
Mais tu peux commencer petit, très petit. Demande-toi chaque matin, quel est le geste des « au jour, oui » qui me rapproche un peu plus de la personne que je veux devenir? Ce geste peut être simple, ranger ton espace, appeler quelqu'un que tu aimes, boire un verre d'eau, écrire une pensée. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, c'est l'intention derrière. Parce qu'en retrouvant du sens, tu redeviens vivant. Et à force de poser des intentions claires, même dans le noir, une direction apparaît. Ces 3 fondations, l'espace intérieur, le corps en mouvement et le sens retrouvé, sont comme 3 points d'ancrage dans la tempête. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout résolu. Tu as juste besoin d'un endroit où poser le pied. Et ce pied-là, c'est aujourd'hui. Tu ne choisis pas toujours quand tout s'effondre, mais tu peux choisir ce que tu fais de cet effondrement. La chute, ce n'est pas la fin. C'est un effondrement de l'ancien. De ce que tu pensais être stable, éternel, indestructible. Et oui, c'est douloureux, parce qu'on ne perd pas seulement des choses. On perd des repères, on perd des versions de nous-mêmes, on perd des illusions qu'on croyait nécessaires pour tenir debout. Mais parfois, ce qu'on appelle perte est en réalité une libération. Une vie construite sur des attentes irréalistes, des obligations toxiques ou des mécanismes de survie ne peut pas durer éternellement. Et quand tout s'écroule, c'est souvent l'invitation que la vie te fait. As-tu le courage de te reconstruire différemment? Car dans chaque chute, il y a un point zéro. Un espace nu, brut, inconfortable, mais aussi incroyablement fertile.